Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce samedi 15 mai. Alors, je voulais vous remercier encore pour votre présence hier sur mon live Facebook. Merci à vous. Merci pour toutes vos questions. J'espère que j'y ai répondu au mieux. Et on va partir aujourd'hui donc pour l'énergie du jour avec les cartes de Margot Motin et Lulumineuse. Que nous conseille-t-on pour ce samedi? Ouh là là, ça va dans tous les sens comme d'hab. Alors, s'il vous plaît mes guides, on me dit que c'est celle-là qu'il faut prendre. Alors, voilà, ces cartes, je les adore, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes. Oh là là, énergie du jour, yes! Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est oui. Alors, et on vous dit, je ne crois pas au hasard, est-ce que toi tu y crois? Donc la réponse aujourd'hui, si vous vous êtes posé une question, avant de regarder ce tirage, la réponse est oui. Tout un programme. Alors, je vais prendre le tarot Apocalypsis pour voir un petit peu si on nous parle plus de la situation. Alors là, j'ai un 9 de pentacle. Oh là là, celle-là, elle est très belle de carte. Hein. Donc, quelqu'un qui commence vraiment à être stable. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui gagne en stabilité dans sa vie. J'ai peut-être un couple, hein, regardez. J'ai peut-être un couple qui se stabilise puisque j'ai le roi de coupe et la reine de coupe, ok? Le chariot. J'ai le diable. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Alors, par rapport au diable, donc pour moi, là, la notion que j'ai, c'est que vous allez vers une stabilité. Alors, je pense que c'est dans le domaine sentimental parce qu'on parle de roi et de reine de coupe, d'accord? Avec votre partenaire, j'ai une reine de pentacle. Bon, j'ai quelqu'un qui commence vraiment à être stable, à être assis. Prince de pentacle, waouh. Bon, j'ai des deux, comment dire, on combat et on enlève tout ce qui ne va pas. Hein. Avec le diable, c'est ça. Donnez-nous, s'il vous plaît, mes guides, une carte sur le diable. Pour moi, là, le diable, c'est... s'il y a des gens qui se mettent en travers de cette relation, ben, de toute façon... ça va être transmuté. Ouais, regardez. 9 de bâton. De toute façon, on va aller au-delà de ce qui peut nous entraver. On va aller au-delà de ce qui peut nous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que, et d'une, ben oui, c'est le moment. C'est-à-dire que là, ce sont des énergies de construction. Waouh. Et le 6 de bâton. On a envie d'évacuer tout ce qui ne nous convient plus. Voilà. Si ça ne nous convient plus, ben on s'en va. J'ai quand même, encore une fois, hein, c'est récurrent, hein, j'ai quand même une notion de départ. Alors, départ, ça veut pas dire fermer la porte et s'en aller. Ça peut vouloir le dire parce qu'on est dans un tirage général. Mais, en tout cas, regardez, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est-à-dire que c'est l'univers qui est à l'œuvre, d'accord, pour que les choses se résolvent. Alors, c'est peut-être, si vous avez, parce qu'on parle, il y a des coupes, mais il y a aussi pas mal de deniers. Si vous avez en ce moment des difficultés matérielles, on dit que ça va se résoudre. Hein. Le message, c'est ça aussi. En fait, ouais, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Waouh. On vous dit, ne vous inquiétez pas. En fait, vous êtes en train d'aller vers une... Déjà, premièrement, vous reprenez votre pouvoir. Alors, ça peut être sur une relation. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, sur une association, d'accord? Si vous...
si à un moment donné les choses étaient en déséquilibre, si à un moment donné les choses étaient, si vous aviez peur, parce que là, on a la carte du diable et on a le 4 d'épée. Hein. Pour moi, ça résonne comme blessure, comme trahison. On a le 5 de pentacle aussi. J'ai quand même quelqu'un, dans ce tirage, j'ai quelqu'un qui a un peu la trouille. La trouille de perdre... la peur que ça ne se passe pas comme il ou elle aurait envie que ça se passe, mais on vous dit de toute façon, là vous êtes à une fin de cycle et vous allez vers quoi? Vers une construction. Et pour moi, vous voyez, la grande prêtresse, ça veut dire, c'est pour moi la grande prêtresse, c'est la source en fait, c'est l'univers qui vous dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que ça le fait. Alors, si la question, c'est est-ce que vous avez un projet professionnel et qui va se réaliser, je vous rappelle, la première carte du jeu, c'est oui. Ok? C'est oui. On me parle même peut-être d'une association qui serait bénéfique pour vous. Alors, je vais recouvrir quand même ce 5 de pentacle. Sur le 5 de pentacle, j'ai le 3 d'épée. Bon. Il y a quelqu'un dans cette relation, je vous dis qu'elle soit professionnelle, amicale ou comment dire, oh là là, amoureuse, quelqu'un qui a peur quand même, hein, quelqu'un qui reste sur le passé, quelqu'un qui reste sur ses blessures. Mais de toute façon, là, l'univers est en train de dire, mais il va y avoir un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a eu le chariot. De toute façon, le chariot, c'est le changement. Un choix à faire et il va y avoir du conflit en perspective, d'accord? Du conflit. Alors, un choix à faire sur une situation, la peur de perdre d'un côté, des ennemis, on va dire ça comme ça, du conflit, mais bon... Alors, est-ce que le choix va être fait? Alors, si c'est vous qui regardez ce tirage et que vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, est-ce que le choix va être fait en votre faveur? On vous dit, vous, de toute façon, vous vous positionnez en reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc là, ce qui me vient quand même à l'idée, c'est que vous, le choix, en fait, ouais, c'est ça. Le 2 de bâton... c'est que vous avez fait un choix et j'ai envie de dire, vous vous êtes choisi. Vous êtes sorti de ce 3 d'épée, d'accord? Et si la personne en face ne s'en sort pas, de toute façon, elle va vers les conflits, ne serait-ce que des conflits intérieurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mes guides, dans cette situation, qu'il s'agisse d'un contrat sentimental? Waouh, 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 waouh! Regardez, on a le soleil. Si vous avez des peurs, si vous avez un conflit intérieur, si vous avez peur qu'une association ne se fasse pas ou qu'une situation sentimentale soit entravée par d'autres personnes, on vous dit non, vous avez la réussite, vous avez le soleil. Et regardez, vous avez le 6 de pentacle et là aussi ce sont des succès. On nous parle de succès matériel, mais pour moi je veux dire ça veut dire aussi que comment vous dire, je cherche mes mots, j'ai envie de dire comme d'habitude. Oui, ça veut dire que le succès matériel, il n'y a pas que le succès matériel. Vous êtes dans une dynamique de construction et l'autre de toute façon, voilà. Et l'autre est le 4 de coupe. Pour moi, il y a du sentimental quand même dans ce tirage. Hein. Il y a du sentimental. Si l'autre, si vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à venir vers vous, qui a du mal à vous proposer quelque chose de stable et tout ça, je pense que vous savez peut-être pas tout, qu'il y a des choses qu'on vous cache, mais que secrètement, peut-être si, voilà, qui n'ose pas vous l'avouer ou se l'avouer, l'autre a envie de construire avec vous aussi. Et il sait que de toute façon, vous êtes une énergie de reine de bâton. Il sait que de toute façon,
Vous avez fait le choix d'être heureux ou heureuse. Il sait que vous allez de l'avant. Il sait aussi, ou elle sait, hein, encore une fois, prenez ce qui résonne, que vous êtes sa lumière, d'accord? Et que pour sortir de ces blessures, c'est vers cette relation qu'il faut qu'il aille. Et de toute façon, on a, je vous dis, le 4 de coupe et le 4 de coupe et le 6 de pentacle, ce sont de très très belles cartes. Ce sont des cartes où de toute façon, il ou elle, si c'est une relation sentimentale, est tellement bien avec vous que il peut ou elle peut se débattre tant qu'elle veut. C'est la grande prêtresse, la source va faire en sorte que vous vous retrouviez et de balayer ce qui n'ira pas sur le chemin. Et vous, de toute façon, vous êtes bien campé sur cette position, sur vos positions dans votre relation. Regardez les plaisirs. Alors les plaisirs, j'ai envie de dire, ça c'est la carte de la relation. Les plaisirs, c'est-à-dire tous les deux, vous voulez maintenant... vous voulez des choses qui vous apportent, vous voulez quelque chose, vous en avez marre, et on va voir si la carte ressort, et ça me ferait bien sourire, vous en avez marre de vous battre, de vous débattre, et j'ai même, je vais plus loin que ça, les contraintes, c'est out maintenant, le moins possible. Voilà, et regardez, waouh, on a la carte bleue. Moi, je vous le dis, dans cette relation ou dans cette association, si vous interrogez au niveau professionnel, d'accord, ça le fait, mais ça le fait carrément, d'accord. Mais, et pour moi, c'est quelque chose qui vous plaît. Le domaine que vous allez... pourquoi vous vous posez la question, c'est quelque chose qui vous attire vraiment depuis longtemps et vous allez vers le changement. Le changement très 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 positif, et peut-être, je vous dis, dans le domaine, si c'est dans le domaine sentimental, bah, une histoire à deux, voilà. Ouais, mais de toute façon, vous avez, regardé les cartes qui sont sorties, c'est ressort sur le tirage, on a les pourparlers, la méchanceté. Pour moi, en fait, la personne qui est en face de vous n'est pas dupe. Maintenant, elle a ouvert les yeux, elle a ou il a l'intelligence de voir que on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaie, et vous aussi, vous êtes très conscient de ça, mais de toute façon, vous avez l'intelligence, vous passez outre. Pourquoi? Vous voyez, on a cette échelle-là, comme on l'a sur la carte bleue du Béline, parce que vous savez que vous êtes en pleine ascension et que le chemin, il est là de toute façon. Et si vous avez un projet professionnel, surtout, ne vous laissez pas balloter par des doutes, des peurs, des émotions, parce que pour moi, ces émotions, voilà, et quand on... Ouais. Peut-être ne vous laissez pas... vous voyez, on a la carte de la famille. Peut-être aussi, n'écoutez pas trop votre famille, c'est ce qui me vient à l'idée. Ne vous laissez pas, parce que pour moi, là, la famille, je sais pas, mais c'est pas... ouais, voilà. Et quand je vous dis la famille, je sais pas, il y a une carte qui se retourne, voilà, la trahison. Vous voyez, peut-être que votre famille n'est pas d'accord avec vos choix. Peut-être que votre famille... n'est pas, comment dire, j'ai la découverte et les présents, vous allez devoir voir plus loin. En fait, les cadeaux et la reconnaissance, j'ai envie de dire, c'est pas de votre famille, peut-être que ça viendra, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, mais c'est pas grave, vous allez quelque chose de très beau. Là, la découverte, c'est même la découverte, vous êtes en train de découvrir ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Et vous, regardez, j'ai la pensée et l'amitié. Et pour moi, c'est tant pis si c'est pas la famille qui est heureuse pour vous, tant pis. Vous avez des gens autour de vous qui sont là, qui pensent à vous, qui vous soutiennent dans vos projets, peut-être, je vous dis, dans votre relation. Et si c'est dans une relation, c'est quelque chose de stable et de très très beau qui vous apporte. Donc, construisez avec ça. Et vous savez, dans la vie, waouh, parce que vous avez quoi? Vous avez l'amour. Bon, on est vraiment, je pense, plus dans un tirage sentimental, bien que je vous dis,
au niveau professionnel, ça puisse parler. Mais si ça parle au niveau professionnel, la carte de l'amour, là, c'est juste vous dire, la proposition que vous allez accepter, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond de votre cœur. C'est quelque chose que vous ressentez très fort. Je pense à un don, hein. Alors ça peut être un don de médiumnité, ça peut être un don artistique, d'accord, mais on vous dit que il est temps de l'accepter, il est temps d'aller vers ça, parce que c'est ça qui vous caractérise, c'est ça qui vous fait vous épanouir, c'est ça qui vous fait grimper cette échelle, voilà, cette échelle de la plénitude et de l'épanouissement tout simplement. Et on vous dit, bah, tant pis, là je vais prendre les anges de l'amour, tant pis si ça ne correspond pas à tout le monde, tant pis si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, on s'en fout, voilà, on s'en fout, bon, passez outre, c'est votre vie, c'est celle de personne d'autre, d'accord, n'oubliez pas, vous êtes une reine de bâton, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui maintenant a fait des choix de vie, le choix de vous prioriser, et c'est ça l'essentiel. Il faut vous donner la priorité, et vous donner la priorité, ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire tout simplement prendre votre place, ouais. Et si c'est le temps de vous séparer de certaines personnes, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça l'essentiel. Voilà, on vous parle derrière de lune de miel. On vous parle de joie, d'insouciance et de plaisir, un peu de plaisir lié à l'enfance, vous voyez. Et on vous parle de pardonner et d'apprendre. Donc si sur le chemin, que ce soit avec des gens de votre famille, parce que là pour moi, c'est de ça dont il s'agit, hein, des gens de votre famille ou peut-être une personne de votre entourage qui ne vous correspond plus, peut-être un partenaire qui est actuellement dans votre vie, mais qui justement reste, vous savez, regardez, je vais vous retrouver les cartes pour vous montrer, qui reste dans ces blessures du passé, un partenaire qui est toujours assez triste, assez sombre, j'ai envie de dire, un partenaire qui même quelquefois prend le visage du diable, qui essaie de vous... toujours un petit peu, et puis des discussions qui ne servent à rien, et peut-être quelqu'un aussi qui est qui vous fait du mal, parce que si c'est ce contexte-là, évidemment, c'est de la méchanceté, et qui n'a pas l'intelligence de voir la belle personne aimante et sincère que vous êtes. Eh ben, si c'est ça, ouais, il va certainement, je vous le dis, l'univers va provoquer une séparation pour une belle rencontre derrière, d'accord, pour que vous retrouviez votre joie de vivre, pour que vous viviez des moments heureux, un peu à l'image d'une lune de miel, ok, et de cette relation, de ce qui se passe, de peut-être des choses qui s'écroulent autour de vous, mais encore une fois, pourquoi ça s'écroule? Mais pour construire, pour être heureux ou heureuse, pour accepter quelque chose d'un autre côté, ok, et on vous dit pardonnez et apprenez de ce qui se passe et soyez certaines que vous allez vers des magnifiques découvertes, des magnifiques énergies. Moi j'ai une notion d'amour, j'ai de la construction, j'ai de la reconnaissance aussi. Là on me parle aussi de reconnaissance, alors je vous dis, peut-être pas dans votre famille, mais c'est pas grave. S'ils veulent pas, s'ils l'ont pas fait avant, vous savez, il y a des probabilités pour qu'ils le fassent jamais, mais c'est pas là que vous devez la chercher, la reconnaissance. Peut-être au niveau de vos amis, peut-être au niveau, sûrement même de votre don. Et on vous dit, abandonnez la volonté de, oui, comment dire, que tout le monde se réjouisse de votre épanouissement personnel et de votre bonheur. Bah, ça sera peut-être pas le cas, tant pis. Pensez à votre corps, pensez à votre âme, ça veut dire corps et âme, vous voyez, je traduis toujours les cartes en anglais, ça veut dire pensez à vous, chérissez-vous, prenez soin de vous et allez vers vos profondes aspirations
Voilà, on va prendre un dernier message parce que, voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que tout est juste, parce que it is what it is, ça veut dire c'est exactement ce que cela doit être. Ok, et on vous dit encore une fois un grand oui, allez-y, allez vers ce qui vous anime. Et vous savez, quand je dis vers ce qui vous anime en italien, en latin aussi, d'accord, anime, et le mot m'est venu comme ça, anime, anima, encore une fois, c'est l'âme. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, si vous préférez ce mot-là. Allez vers vos aspirations profondes et tout ira très, très bien. Je vais vous laisser aujourd'hui pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé encore une fois. Merci, merci d'avoir été là hier. On recommencera. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager autour de vous un maximum. Et la prochaine fois, je réessayerai de me connecter sur YouTube, n'est-ce pas, en espérant que ça fonctionne. Ou sinon, on passera sur Facebook. En attendant, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Gros bisous, bisous. Ciao.